DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki oyoyo Tangwango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah. Messieurs, dames, dernières informations sur Tango Koki RDC, Stéphane Balamwange, l'infatigable Mujila Kasanga Kamwena Sapou. Je suis le guerrier, le grand Wazalendo, je ne me fatigue jamais. Je ne recule jamais devant l'ennemi. Depuis Mukoloba Kotagoma, Nalobake et Kosila. Et aujourd'hui, je viens vous annoncer une deuxième nouvelle la plus importante encore aujourd'hui. Après l'accord de principe signé le 25 avril 2025, après l'accord de paix entre RDC et Rwanda signé le 27 juin 2025, dans 2 semaines, Donald Trump vient d'annoncer une rencontre entre le président Tshisekedi et le président Paul Kagame à la Maison Blanche pour signer l'accord final. Et puis à ce moment-là, il va passer à l'action. Je comprends pourquoi. Créer des généraux, ça la coup d'État. Je comprends. Je comprends pourquoi les généraux, ça la coup d'État. Pour moniquer. Ah, c'est fini. Kagame Ebisi Bango, beau jouer rôle à Souka. Dans 2 semaines, il y aura signature et accord final. Donald Trump l'a dit aujourd'hui dans une vidéo en anglais. Je propose cette vidéo. Boyoka, Bongona Zonga, to continuer. C'est parti, Jean Sekiba. On June 27th, the foreign ministers of the Democratic Republic of the Congo and Rwanda visited the White House to sign a historic peace agreement that we worked out. They've been fighting for 30 years, 7 million are dead, and they think the number is actually quite a bit higher than that. It's been a long and vicious fight, and I just wanted to say that the countries represented were very happy that we were able to solve that problem. I think over the next couple of weeks, the leaders of both countries will come to sign the final agreement. As you know, we had foreign ministers last week, but we're going to be signing an end to the horrible 30-year war. It's been going on for a long time. I've been reading about it, hearing about it, and it was a vicious war. It was a terrible war. I want to thank our outstanding senior advisor for Africa, Masad Boulos, for helping to mediate this breakthrough. He was very much involved in that settlement. Most people thought it couldn't be done. But there's still much more. Donald Trump dit ceci. RDC Rwanda, d'ici 2 semaines, la République démocratique du Congo et le Rwanda seront à la Maison Blanche pour signer un accord final, annonce le président Donald Trump, remerciant ainsi les États-Unis pour son implication. Donald Trump. Nde makambo lobi wana. Urgent, le président Donald Trump annonce la signature d'un accord final entre le président Félix Tshisekedi et le criminel Paul Kagame au cours de 2 prochaines semaines. Donc, bon, on a déjà signé ça, on a déjà ceci. Maintenant, c'est l'accord final. Tshisekedi, Paul Kagame, Maison Blanche. Batia Mundu Kiwan. Yebi Sangai, Kagame n'enga ko s'en sortir. Fini guerre. La guerre est enfin finie. Buzo banyo su Kagame bandaki ko sala esil. Kagame tangwa yoki sango que Donald Trump vient de décider. Avant que le bango na média n'enga lo biango boye. Que dans 2 semaines, c'est la signature de l'accord final. Donc, dans 2 semaines, na yo kalisu soute que Kagame a koti na Congo.
Donc, si je veux bien t'expliquer autrement, dans 2 semaines, RDF, Azo Kangabi Sakanaye, Nalolenge ya Malembe, le temps, 90 jours ici là. Donc, dans 2 semaines, Kagame appartient au passé. Dans 2 semaines, Kagame aura maintenant une arme au Bakochena Mutuboui. Dans 2 semaines. Puisque la signature de cet accord final dans 2 semaines, ezali arme bâtie dans Ndako ya Kagame Sekobo. Ezali char de combat bâti le bosso le pango. Ezali grenade bâti la Ambeto. Ezali bombe bâti la cuisine. Ezali poison bâti na verre na kati bâti la mesa. Simba bandima. Ningana bandima. Kagame tango yoki makambo wana. Atali abendi ba généraux congolais. Albe bino bouta na mixage na brassage. Bino boyebi nenge to sala ba cop à gauche à droite. Awa Tshisekedi atie biso contre mur. Ce qui veut dire vous des généraux affairistes na kati ya FRDC et si kanabino kozalate puisqu'il y aura des instructeurs américains désormais qui vont former les FRDC. Et peut-être ils seront en mesure de proposer au président Tshisekedi la liste de meilleurs. Et le président pourra jeter son dévolu sur ce dernier-là. Cette fois-ci, vous allez proposer proposer liste de généraux, de officiers formés, de meilleurs. Mon candidat meilleur, assister à Moussala Nabango, et puis il passe à d'autres nominations. Tshisekedi va maintenant mettre en place une armée républicaine. Une armée patriotique, une vraie armée qui va défendre l'intégrité territoriale et repousser la menace extérieure. Donald Trump, dans 2 semaines, azo kata Kabila Makolo, azo kata Nanga Maboko, azo kata Senko, Bandoki, o bazana kati yako, Pambola, Nanga, Nandenga Zobo Mana Congo, bazo kata Bango Maboko. Donald Trump passe à une vitesse supérieure. Dans 2 semaines, c'est l'accord final. Oui, dans 2 semaines, c'est l'accord final. Donc, dans 2 semaines, le Rwanda ne pourra plus se jouer de l'intégrité territoriale de la RDC, ne pourra plus s'ingérer des affaires congolaises. Dans 2 semaines, tout le groupe non étatique, Bobongama déjà, puisqu'il faut Bobandako, Kende Poba, Côte Sabino na FRDC to na police mais bako banda pas cas par cas mutu na mutu bazotala auta wapi azokende wapi baye banso basala musuku baboma bayiba baye baete sort na bango ezali liwa baye baete CPI fungoli misu. Vous savez, lorsque Donald Trump vient avec une telle décision, c'est plus qu'il sait que awa c'est fini. Nana posa ya kosa suma sekite. Congo inyoko mingi et Congo tango ekoki. Kagame sera ce jour-là fara na Tshisekedi. Oya finga ki Kabila mutu apesa pouvoir. Kagame tu seras dans 2 semaines avec Tshisekedi. Fara. Mi belelaka déjà ya tango ekoki. Kagame belaka na o déjà obeli okufi et se fili okei. Tshisekedi va te fixer dans les yeux ce jour-là dans 2 semaines na Maison Blanche. Et le même Moubali. Ah non. Béton Fachi. Moulin quoi sans fou. Il sera là dans 2 semaines avec Kagame. Fara. Eh bien, monsieur le président, tu peux me dire quel jour j'étais dans le bureau de Joseph Kabila pour récupérer le pouvoir? Bon, ces jours-là, ils appellent Makambouanate, mais ces jours-là, c'est pour signer l'accord final. Les États-Unis, tout le jour, nous parlent de cet accord. Vous savez pourquoi? Puisqu'ils sont aussi bénéficiaires. La paix d'abord. Et par après, Dil Nabangoye. Bakenango Tinasouk. Imaginez que tout le jour qui passe, Donald Trump communique sur la RDC. C'est pour vous dire que Ana Posama s'est quitté. Ana Posama s'est quitté. Il ne le fait pas pour Nakobet Labino Maboko. Non. Ana posa makambo changer. Ana posa ya masse quitté. Ana posa à résoudre les cambo.
Dans le bien, on a pour ça résoudre le cambo. On a pour ça que ça Thomas s'est quitté. Donald Trump, dans le bien, on a pour ça que ça Thomas s'est quitté. J'ai un ban amitié pas n'importe quoi. Ban amitié, bah comme on a pensé yombe ce jour-là. Hein? Kagame. Kagame a Silimaël. Je suis très heureux. Yakoyoka Makambaboy. Et lorsque je viens vous expliquer ça, vous sentez. Imaginez maintenant, Chiwewe, Mokonzi armé Nabiso Obautaï Kolongola récemment, au moment où je vous parle, Tango ba yoki ba généraux Moussousou, yé ba bombier. C'est comme qui dirait, oh Yava Lobaki, oh directeur de cabinet Naya Lobaki, oh secrétaire particulier Naya Lobaki. Et ça est solo. Et le coup, tuer le président Tshisekedi, récupérer le pouvoir, redonner ça à Kabila, plonger le Congo dans le noir, la misère la plus aiguë, et nous pousser dans la distraction totale. Kagame vient d'échouer son coup. Grâce à nos services de renseignement, le coup est étouffé. Tshisekedi est encore et encore sauvé. Et nous, peuple congolais, à ce niveau ici, nous sommes bénis, puisque nous avons un homme qui se bat pour le Congo. Je vais aller maintenant, et pas il y a... Affaire FDLR, non? Ah oui. Paluku Julien. Mise au point. Monsieur Vincent Karega, je ne vous laisserai plus mentir au monde. 12 ans durant, comme gouverneur du Nord Kivu. 2007-2019, nous avons travaillé aux côtés du gouvernement pour neutraliser le résidu de FDLR qui pillait, incendiait et violentait les populations du Nord Kivu, et non celles du Rwanda. Nous avons été témoins de l'entrée de l'armée rwandaise, officiellement et officieusement, pour neutraliser les quelques FDLR restants, voire opération Umoja Wetu de 2009, et les unités spéciales rwandaises autorisées par Joseph Kabila. Nous avons assisté au rapatriement dans leur pays de combattants rwandais par la MONUSCO et le HCR, et la menace était presque finie. Alors, ambassadeur en RDC, l'ambassadeur Vincent Karega, que vous avez été, avait déclaré en 2022 que 12 000 FDLR avaient été rapatriés et réintégrés au Rwanda depuis 2001. Parallèlement à cela, lorsque la menace était presque finie, quelle n'a pas été notre surprise, de voir le Rwanda concevoir un nouveau phénomène reconnu par les Nations Unies appelé recyclage des FDLR. La technique consistait pour le Rwanda de réinjecter au Nord Kivu certains FDLR régulièrement rapatriés. Le contrôle biométrique l'a prouvé avec le concours de la MONUSCO et du HCR. L'objectif du recyclage était de maintenir le prétexte pour justifier l'invasion de la RDC, car sans le FDLR, le Rwanda ne vit ni politiquement, ni économiquement, ni internationalement. La rage des extrémistes rwandais est connue de tous, et il n'y a pas plus tribaliste dans la région de Grand Lac que rwandais. Tenez bon, le génocide le plus abject sur le continent africain et qui fait la honte de l'Afrique a pour cause la manipulation des fibres tribales et ethniques. Nous l'avons condamné et nous continuerons à les condamner de la manière la plus forte. Arrêtez donc de venir perpétuer en RDC vos comportements criminels, car avant 1994, il n'y avait pas en RDC cette violence importée. Quand vous défendez le M23 en évoquant la marginalisation d'une ethnie en RDC, qui devient tribaliste au juste?
Vincent Karega, le Congo t'a tout donné pour que tu parles correctement et que tu saches lire et écrire. Tu devrais te taire face au malheur des Congolais ou expliquer à tes compatriotes rwandais la beauté du Congo, la grandeur et la générosité de son peuple qui t'a bercé. Vilain que tu étais, nous travaillons pour vous et convertir afin que vous ressembliez à d'autres peuples d'Afrique qui ont dans leur ADN l'amour, la fraternité, la concorde et la paix. La signature de l'accord de paix de Washington et l'acceptation par la RDC de neutraliser le FDLR relève du génie congolais face au piège que vous avez tendu. Nous allons neutraliser vos frères que vous avez réinjectés en RDC. Et ça sera la fin de l'épisode dans la région de Grand Lac. Nous sommes le 2 juillet. Ça te rappelle la clôture de l'année scolaire et les bons moments vécus en RDC en ce 2 juillet. Je clôture aussi mes tribunes sur cette thématique jusqu'à fin 2025. Je l'ai pas le quoi. Bétier qui toko fort. Bétier qui toko fort. Nayoki nzoto salinganye munyemu. Sai. Eh Seigneur. Lorsqu'on parle de la RDC dans Yokaka nzoto sai. Ah nzoto et salakanga sai moite. Nzoto et salakanga sai moite. Chers compatriotes, Denis Mukwege aussi a parlé. Ok? Mukwege a parlé. Mukwege a fait aussi une déclaration qui va à l'agence. Je vais lire quelque chose. Déclaration suite à la publication du dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo. Mukwege dit quoi? Le rapport semestriel des experts mandatés par le Conseil de sécurité des Nations Unies confirme, preuve à l'appui, les observations déjà faites par les populations dans l'Est de la République démocratique du Congo, les autorités congolaises et les acteurs de terrain. Le régime de Kigali dirige et contrôle de facto les opérations du M23 et les forces de défense rwandaises ont joué un rôle déterminant dans la conquête et l'occupation de nouveaux territoires et villes, notamment Goma et Bukavu. Les experts onusiens fondent leurs conclusions sur des photos et des vidéos authentifiées, ainsi que sur des témoignages et du renseignement. Ces sources fiables et concordantes attestent qu'il n'y a aucun doute que les forces du Rwanda ont mené en territoire congolais des incursions systématiques et massives et que les forces d'agression ont été positionnées en première ligne pour s'engager directement dans les combats en utilisant des armes de haute technologie. Depuis l'offensive éclair en janvier 2025, des troupes rwandaises et du M23 en violation flagrante de la Charte des Nations Unies, plus de 11 millions de citoyens congolais vivent entre la famine et la violence sous le joug des forces d'occupation qui contrôlent de larges pans des provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu. Ce qui a prouvé ou provoqué un regain préoccupant des violations graves des droits humains et des conventions de Genève et aggravé même la crise humanitaire et augmenté les déplacements forcés de certaines de milliers de civils. En outre, les experts rapportant au Conseil de sécurité ont collecté des sources au sein de l'armée et du gouvernement rwandais indiquant que l'objectif ultime de Kigali est de contrôler le territoire de Kivu et les ressources naturelles congolaises grâce à la mise en place par le M23 AFC d'une administration parallèle illégitime semblable à celle d'un État démontrant une volonté d'annexer les territoires conquis. Ces révélations illustrent à nouveau que la prétendue préoccupation sécuritaire affichée par le régime de Kigali pour justifier ses mesures défensives et son interventionnisme en territoire congolais, à savoir la neutralisation de FDLR, est devenu un prétexte suranné
et ne peut plus être invoqué comme une menace existentielle pour le Rwanda. 30 ans après le drame du génocide commis au Rwanda, dont les auteurs doivent répondre de leurs actes devant la justice, et malgré d'innombrables opérations militaires et initiatives menées pour mettre fin à l'activisme de FDLR, tant par les autorités congolaises qu'en collaboration avec le Rwanda, par le déploiement direct des troupes rwandaises sur le sol congolais, souvent avec le soutien même de la MONUSCO. L'effectif numérique d'éléments restants dans ces groupes armés suggère que sa capacité résiduelle de nuisance de ceux qui ont participé activement au génocide est fortement réduite. Cette réalité met à mal le narratif avancé par le régime de Kigali qui continue d'endeuiller toute une région au nom de pseudo-mesures de sécurité. Ah oui. Mukwege, enfin, il dit quoi? Enfin, nous réitérons donc notre appel à des sanctions fortes et coordonnées contre les acteurs de la déstabilisation en RDC et à la mise en œuvre de prescrits de la résolution 2773 du Conseil de sécurité qui appelle à un cessez-le-feu sans condition, au retrait inconditionnel et immédiat de l'armée rwandaise du territoire congolais et au démantèlement des administrations illégales implantées par le M23 et l'AFC au nord et au sud Kivu. Mukwege Deni a tout dit et ça fait du bien. Entre-temps, le président Tshisekedi continue à faire son travail sur le terrain. Fachi Beton était sur terrain aujourd'hui. Messieurs, dames, le président était sur terrain aujourd'hui. Oui, le président. Où c'est? Nous sommes à l'UPEN. Réhabilité aux frais de l'État congolais, cette grande université d'enseignement pédagogique, rénovée. Infrastructure qui toque. Oh, le président Tshisekedi. T'as la stade. T'as la stade. Tu sens que le stade qui toque. Babongis. Bâtiment. Aux hommes, on appelle que auditoire ezali. Bureau ezali. Et Makambutu ezali. Et le président Tshisekedi, il travaille pour le peuple. Et c'est ce monsieur que ce voyou veut à tout prix faire partir. Pour Atika Congo, va continuer à Koyiba. Mais Tshisekedi a l'habité. Congo est kokende sika mon côté. Congo est kozala kaka awa. Justice. Justice. Yamboto ya na cour de cassation. Yamboto ya na cour de cassation. Commençons quelque part. Voilà, la photo est là. Là, c'est le procureur général pour la cour de cassation. Le procureur général pour la cour de cassation, Firmin Vonde, qui participe à la 14e réunion annuelle du groupe de coordination des forces de l'ordre. Firmin Vonde, nous sommes au siège d'Interpol à Lyon, précisément en France. Firmin Vonde Mambo représente valablement la justice de notre pays et il y aura échange d'expériences et bien sûr, le Congo gagne puisque c'est bien lui le patron de l'action publique en RDC. Le procureur général pour la cour de cassation. Mokonzi. Il y a un parquet de Congo. Donc, justice civile est là. Le patron, c'est lui. Moutoua Kangaka. Ye. Hein. Moutoua Kangaka. Moutoua Kangaki Moutambaye. Moutoua Sambisaki Moutambaye. Koyoka Moutamanenga Lobaki. Et dossier est commis sikoyo na cour de cassation. L'audience est Bandaki Lelo. Et Moutamba Aïe à se présenter de cette façon. Suivez. 1988. Nom du père, Tungunga Kasongo Eli. En vie. Nom de la mère, Manoula Kabachadi Marie. vous êtes originaire de quel village? Kipiti. Groupement de Bena Karpoua. Secteur
secteur de Lubao, territoire de Lubao, province, Lomami, état civil, marié à Madame Chibaji Ntsanga Henriette. vous avez des enfants, 5 enfants, dont 2 jumeaux. la profession, Avocat de profession et chef des travaux à l'UPC, Université protestante au Congo. Il est poursuivi en tant que ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la RDC. votre adresse, J25, Voilà. Wana tozongi lisusu na plateau na biso. Yambo tolanda deuxième élément tozanango awa. J'aimerais maintenant Bolimbe Samouke, voilà. Je suis là. Oui. Là maintenant nous rendons dans Ndanou. OK? Voilà, Ndanou. Ndanou réclame ces 15 millions de dollars américains du projet Topetola et 86 millions de dollars américains pour les travaux du quartier lancés par Gentini Ngobila. Ndanou ezana na kati ya ko souffrir. Baliembongo yo na bato bayana babiloko ya lokuta. Ndanou nous sommes à Limité. Ndanou fait partie à 14 quartiers qui composent Limité. Ndanou aujourd'hui en voie de disparaître ou de disparition. Monsieur le Président, Batubazo boma mokonze na Ndanou. Ndanou ma yetonda, Batubali ko kufa. Et au moment où je vous parle, misala oyo bayaki ko sala kuna mbongo bayibi 86 millions bayibi. 15 millions bayiba et nzambe. O muyibi na zoye bate tala muyibi il faut ka musala nzamba ya. Docteur Jésus. Pour la muyibi il faut ka musala nzamba ya. Docteur Jésus. Le Dieu de mon père. Le Dieu de mon père est vivant. Le Dieu de mon père est vivant. Oh oui, bien sûr. Et que la campagne mounene dans Esplanade, il y a Palais du Peuple. Samedi 2 OK août, bien sûr, du samedi 2 au dimanche 3 août. Donc samedi 2 août, campagne bandi. Dimanche, Toyeli Sous, Ernine 14h, avec le pasteur Barouti, Kalala Carlos. Oui, le Dieu de mon père est vivant. Docteur Jésus. Docteur Jésus, là, Moussale Zosale Mayankolo, et Basale Yankolo, O Bazana Bonzambe, O Bazana Liloba, O Saint-Esprit Azo agir na bango, O Bazana division te, mais O Bazana amour, O Bazo prêcher Liloba. Docteur Jésus. Venez, vous verrez comment Nzamba sala ka miracle nae, koyoka Liloba na Nzambe. Pasteur Barouti Kalala Carlos, nous sommes le samedi 2 août, dimanche 2 août, na Esplanade, ya Palais du Peuple. Venez à partir de 14h, Liloba et Bandi, miracle Bandi, Nzamba Bandi ko agir, et Makamboke Liboso. Meka ko meka. Docteur Jésus, le Dieu de son Père. Total non ce qui a ko salato ko salate. Pour chaque mutu azana expérience na yena Nzambe. Mais ye azana expérience na Nzambe ya tata na ye. Ayebi ke Nzamba tata na ye abikisaka. Akangola ka pe sungaka. Nzamba ya tata na ye. Chers compatriotes, je vous laisse suivre maintenant notre homme de Dieu qui vous explique maintenant la politique dans la dimension moussous. Wanzambi, Patrick. Ah, repentance, Siko Yabatonios. Suivez Wanzambi, Patrick. Apôtre Roland Dallot et la repentance nationale pour le salut de la nation de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi, tout dépend de l'heure
à laquelle vous êtes en train de suivre cette intervention. Aujourd'hui, nous sommes mercredi le 9 juillet 2025. Alors, au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, je vous adresse ce message que j'aimerais que chacun, chaque chrétien, chaque Congolais conscient puisse partager au pasteur, à l'Église, et je l'ai intitulé l'apôtre Roland Dallot et la repentance pour la repentance nationale pour la guérison, la délivrance, le salut de la République démocratique du Congo. J'ai passé le temps dans la prière et j'ai eu des recommandations de la part du Seigneur. Je veux être bref. Et par rapport au processus de la repentance que nous réclamons dans notre pays, parce que nous tous, nous avons besoin de voir les choses aller. Et j'ai vu le Seigneur qui m'a ramené dans une situation et qui m'a recommandé. La première chose que le Seigneur m'a recommandé dans ce processus, et je vais vous expliquer ce que j'ai eu comme explication, c'est de demander pardon à l'apôtre Roland Dallot. Je répète encore, demander pardon à l'apôtre Roland Dallot par rapport à toutes les accusations que nous avons portées contre lui en rapport avec le rôle qu'il joue ou qu'il a joué auprès du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. La Bible dit, les pensées de Dieu sont différentes de nos pensées. Les voies de Dieu sont différentes de nos voies. Cela fait que nous pouvons avoir un jugement par rapport à une situation. C'est en dépendant de ce que nous voyons ou de ce que nous entendons. Alors que dans le plan de Dieu, cela n'est pas ainsi. C'est là qu'il y a la différence entre le jugement de Dieu et les jugements des hommes. Je commence par moi-même, parce que c'est à moi que Dieu a dit, tu vas faire une demande publique de pardon à l'apôtre Roland Dallot. Et Dieu m'a donné des détails, et j'ai vu, et il m'a fait apparaître quand même l'apôtre Roland Dallot, et je sais ce qu'il m'a dit dans cette vision-là. Alors, et Dieu m'a dit que toi, quand tu le feras en tant qu'apôtre, tu le fais pour demander publiquement pardon à l'apôtre et Roland Dallot par rapport à toutes les accusations que toi, apôtre, et les autres en tant qu'Église, vous avez apporté, les accusations que vous avez portées contre l'apôtre Roland Dallot, ça sera le déclenchement du processus de repentance et dans l'Église et dans la nation. Parce que vous, en tant qu'apôtre, vous ne pouvez pas demander au président de la République de se repentir, de se réconcilier avec le peuple pendant que vous-même, dans la maison de Dieu, vous êtes incapable de vous demander pardon. Vous êtes incapable de demander pardon aux autres parce que les gens vont vous juger. Et je ne peux pas accepter d'être l'obstacle à cela. Apôtre Roland Dallot, je vous demande pardon. Vous savez, je vous ai accusé, jugé publiquement par rapport à votre rôle auprès du président Félix Tshisekedi, dans tous les sens. Et récemment, j'ai vu une vidéo qui circule, dit que Philadelphie, c'est une église extraordinaire où on a trouvé le président, l'opposant et le rebelle. Mais cela, pendant que cela était en train de circuler, j'ai dit que mais aussi c'est du ciel
que le diable est sorti, c'est du ciel que les démons sont sortis. Donc, du ciel, Jésus est venu du ciel. Du ciel, Satan est venu du ciel. Du ciel, les démons sont venus du ciel. Donc, tout vient du ciel. Donc, les Philadelphie ne fait pas l'exception. Alors, je veux lire une écriture. C'est Matthieu 5, versets 23 et 24. La Bible dit ceci. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Tu vas à l'autel, tu vas présenter ton offrande, mais tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi. Ça, la repentance est le point de départ de la vie, de la véritable vie chrétienne. Quand tu te rends compte que tu as blessé, tu as fait du mal à X ou à Y, quelqu'un est en train de regretter, quelqu'un se sent rabaissé, quelqu'un se sent humilié, quelqu'un se sent déshonoré à cause des paroles, à cause du langage que tu as utilisé, laisse là ton offrande, va demander pardon, va te réconcilier avec cette personne et alors tu viendras offrir ton offrande. Mais je crois qu'au jour d'aujourd'hui, en commençant par moi-même, j'ai trouvé normal que c'est normal que je puisse offrir mon offrande, que je puisse parler du Congo à Dieu. Mais pendant peut-être que je blessais X, j'ai blessé Y, j'ai accusé un innocent, peut-être que dans son action, et il ne l'a pas fait dans ce sens-là. Alors, mais quand Dieu nous appelle à la repentance, nous devons être en mesure de nous repentir. La Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde du péché. Ça veut dire, nous pouvons avoir un jugement, une compréhension par rapport à une situation. Mais le Saint-Esprit peut venir et te dire que ce que toi tu pensais avoir raison là, tu n'as pas raison. Tu dois demander pardon. Et là, tu dois te plier à ce que le Saint-Esprit te dit que c'est le péché. Voilà pourquoi je dis encore une fois de plus, apôtre Roland Dallot, la main sur le cœur, je vous demande pardon pour toutes les accusations que je portais contre vous par rapport au rôle que vous avez joué ou que vous jouez auprès du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Parce que le Seigneur m'a donné l'image de ça. Il m'a dit que je puisse vous demander pardon et cela doit être une sémence pour que la dimension de repentance et de réconciliation entre dans l'Église au Congo. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu au Congo sont déchirés, ils ne s'entendent pas. Les uns et les autres ont l'incapacité de se demander pardon, de demander pardon à l'un ou à l'autre. L'orgueil a porté nos cœurs. Nous sommes habités par l'orgueil, incapables de nous rabaisser. La Bible déclare que Jésus n'a pas vu la gloire comme une proie à arracher, mais il s'est humilié jusqu'à mourir sur la croix. Il n'a pas vu la gloire comme une proie à arracher. Il est notre modèle, mais il s'est humilié jusqu'à mourir sur la croix. Et le sens de l'humiliation pour aller vers mon frère, pour aller vers le serviteur de Dieu, dire pardonnez-moi, pardonnez-moi. Oui, peut-être que j'avais compris les choses de cette manière-là le passé, mais Dieu me fait comprendre que ce n'est pas que je veux demander pardon. Et je vous demande pardon. Et cet esprit de demander pardon, nous sommes en train de demander au président de la République de se réconcilier avec le peuple. Dire au président de la République qu'il faut se repentir. Comment le président de la République peut se repentir, se sentir que je peux dire non, mon peuple, le peuple congolais, je vous ai blessé. J'ai pris peut-être des décisions, j'ai laissé faire certaines choses. Je vous demande pardon. Comment le président de la République peut le faire? Il va suivre le modèle de qui? Si nous, les serviteurs de Dieu, nous n'avons pas le courage de demander pardon aussi aux autres que nous avons blessés. Et voilà pourquoi. Je ne veux pas être l'obstacle. Je ne veux pas être l'obstacle à ce que Dieu demande,
qui doit aboutir à la repentance et à la réconciliation nationale. Mais apôtre Roland Dallot, je vous demande pardon. Et je demande à tous les serviteurs de Dieu qui ont accusé aussi l'apôtre Roland Dallot. Je ne dis pas accuser injustement, parce que moi je dis ce que le Saint-Esprit m'a dit. Alors, demandons pardon. Parce que j'ai entendu, quand j'étais en train de parler avec lui dans cette vision, j'ai vu l'apôtre qui m'a dit, on m'accuse de cette histoire d'être donc le père spirituel, le parent spirituel du président de la République. Voilà, il m'a expliqué beaucoup de choses. Alors, j'ai entendu la voix qui dit que non, ceci, c'est pour que la réconciliation nationale puisse prendre place, que chacun maintenant, l'essence de la repentance et de l'humilité puisse entrer dans le cœur de tout un chacun. Apôtre, le pardon que je vous le demande sincèrement, et que le passé passe et que tout soit nouveau, et que cela serve de modèle pour que les autres, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, puissent aussi demander pardon et à d'autres personnes qu'ils ont blessées. Parce que pendant que je voyais cette vision, il y avait, on montrait encore à côté, il y avait une catégorie de certains serviteurs qui vivaient dans l'hypocrisie. Ça veut dire qu'ils jouent le jeu, ils sont ici, ils sont ici. Ça veut dire qu'ils montrent, ils construisent à côté de vous. Vous leur donnez l'espace, mais ils ne sont pas avec vous. C'est-à-dire, ils sont ici, mais ils sont là-bas, ils vous critiquent, à côté, ils vous critiquent. Alors, c'est aussi une attitude. Tous ceux qui sont dans ces comportements, ça veut dire que vous êtes avec l'apôtre Roland Dallot, mais entre-temps, vous le critiquez derrière. Dieu nous appelle, nous tous, à la repentance. Serviteurs de Dieu, il est vrai, nous avons demandé qu'il y ait la réconciliation nationale, que le président de la République s'est réconcilié avec le peuple, que le président de la République puisse se repentir pour autant de choses. Ce n'est pas ce que lui pourra aussi dire à Dieu. Mais nous, les serviteurs, est-ce que nous sommes en mesure de nous tenir devant l'Église pour dire « Je demande pardon à tel pasteur, à tel apôtre ». Avant que je puisse offrir mon offrande, avant que je parle à Dieu, je veux demander pardon. Apôtre Roland Dallot, je vous demande pardon. Dieu m'a montré beaucoup de choses. Je vous demande pardon. Et que ce pardon ouvre la porte et saisisse les cœurs de tous ceux qui ont blessé les uns les autres, qui ont fait couler les larmes de plusieurs, qui ont blessé d'autres serviteurs, et que l'esprit de repentance vienne d'abord, entre dans l'Église, parmi les serviteurs de Dieu, que nous puissions nous repentir dans la sincérité, sans rien attendre en retour, mais déborder dans la présence de Dieu. Et que cela puisse créer l'atmosphère et la possibilité à la repentance dans la nation, que nous puissions donc vivre un temps nouveau. Je crois que je trouverai une place dans votre cœur pour pouvoir bénéficier de ce pardon que je fais publiquement. Parce que lorsque je parlais de vous publiquement. Je m'en fiche des jugements des hommes. Je préfère faire ce que Dieu m'a dit. Et je le fais. Parce que les pensées de Dieu sont différentes de nos pensées. Les voix de Dieu sont différentes de nos voix. Nous pouvons juger selon le oui-dire. Nous pouvons juger selon ce que nous voyons. Mais le vrai jugement, c'est Dieu qui fait toutes choses avec but. Donc, j'appelle l'Église du Congo. Si vous savez, serviteur de Dieu, pasteur, vous avez blessé une personne et que Dieu vous convainc de demander pardon, n'hésitez pas. C'est le temps de réconciliation. Nous ne pouvons pas demander aux politiciens de se repentir. Mais pendant que nous-mêmes ne pouvons pas prendre le courage de nous humilier comme Christ, qui n'a pas vu la gloire comme une proie arrachée, mais il s'est humilié. Il s'est humilié. Et je m'humilie. Je demande pardon à l'apôtre Roland Dallot. Que nous aussi, nous puissions demander pardon à d'autres personnes. Je parle de l'apôtre Roland Dallot en public, parce que c'est en public que je parlais de lui. Peut-être que je peux avoir d'autres problèmes personnels avec d'autres personnes en privé. Ce qui est privé, je le ferai en privé. Mais là, Dieu me parle de l'apôtre Roland Dallot
pour toutes les accusations que j'ai et nous avons portées contre lui par rapport au président de la République. Voilà vraiment, que Dieu sauve notre nation, que Dieu entende nos cris et que Dieu guérisse la nation du Congo et que nous soyons habités par l'humilité de la repentance et que nous puissions repartir sur de nouvelles bases dans l'amour et dans la sincérité. Au nom de Jésus. Amen. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango angoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah